Coucou. Alors, j'ai voulu faire une petite vidéo juste pour faire un petit tour de mes étagères. Je suis très rouge bizarrement alors que je ne le suis normalement pas. Très bizarre. Bref, je voulais faire juste un petit tour de bibliothèque parce que je les aime très, parce qu'elles sont trop belles et parce qu'elles risquent de changer très vite et que je voulais immortaliser le moment. Si ça vous dit. Ça va être très court, j'ai pas énormément de livres. Et voilà, du coup, je vais me poser par terre, je vais vous filmer ça, que je sois pas rouge aussi. Je vais essayer de crier parce que j'ai réalisé que j'avais des problèmes de son. Bref, prenez ça surtout comme un vlog parce que là, c'est vraiment sur un coup de tête. Je me suis dit, est-ce que je vais au marché, est-ce que je sors, est-ce que je fais quelques petites courses. Et au final, je me suis dit, j'ai peut-être un peu la flemme. Donc autant filmer une vidéo. Mais bref, du coup, on fait ça, petit tour. S'il y a des curieux, curieuses, on va faire ça. Si vous croyez qu'il y avait que ça, si vous croyez, ah mince, il y a un livre là-bas tout au fond. Ah, vous savez, ça résonne un peu. Mais si vous croyez que je n'ai que ça, non, j'ai ça, j'en ai sur mon lit et j'en ai là-bas sur ma commode. Donc je vais faire un petit tour bien sympathique, bien rapide, bien beau, bien bof. Et je vais vous montrer ça. Mais du coup, j'ai ça, j'ai là. Ah, j'ai mal installé les roues, c'est entièrement de ma faute. J'ai là-bas, et j'ai là. Et c'est vrai, en vrai, ça s'arrête là. Vraiment, j'ai pas tant que ça. Donc, on va faire un petit tour, sans ma tête. On retravaille la présentation. Donc, vous trouvez mes livres ici. Ensuite, il y a tout cela ici. Et ensuite, il y a cela ici. Je vais peut-être fermer le volet et je vous présente tout. Du coup, assez rapidement. Donc là, ici, on a mes livres qui sont sur mon chevet. C'est des livres que j'aime beaucoup, donc j'aime la présentation de la tranche. Et puis, je sais pas, je me suis dit, là, j'ai la canzone di Achille. Puis après, j'ai mis On and Off. Et ensuite, je me suis dit, bon, bah, on va rester sur le thème de la K-pop. Donc, on a K-pop Revolution, qui est le deuxième volume de K-pop Confidential de Stephen Lee, qui sont disponibles aux éditions Hugo Roman. Donc voilà, j'ai pris le deuxième en anglais. Ensuite, on a Once Upon a K-Prom de Kat Cho, donc celle qui a écrit Gumiho. La couverture est juste absolument fantastique. C'est juste trop beau. Et regardez-moi cette tranche. C'est pas gorgeous. Ça a tombé par terre. Enfin bref, j'adore. Donc voilà. Ensuite, on a mon coffret en and-off. N'est-il pas grandiose? Je l'avais acheté quand je suis revenue ma première fois en France. À la fin, comment on dit en français? Mi-avril. Donc voilà, il y a des photocards, photocard ici, postcards, il y a des DVD, des autocollants et puis un photobook en fait de leur émission qu'ils avaient sorti l'été dernier. Et puis j'ai aussi une photocard de l'album Popping, qui est un de mes albums préférés d'un N9, enfin bref, qui m'a sauvé la vie cet album. Donc voilà, on a ça, c'est pas trop mignon à l'intérieur. Ensuite, on a du coup la canzone di Achille, qui est le chant d'Achille en italien. Je trouve qu'elle est juste absolument magnifique. Oups, mon ticket de caisse. Qui est juste très belle. Je la trouve très belle perso. Donc voilà. Magnifique. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai sur mon chevet. Ça c'est un cadeau de la part de Soumaïa. Ici, on a un petit coin bonbon, gâteau, chocolat. Ensuite, on a mon projecteur et quelques livres. Donc on a Truly Madly Guilty de Liane Moriarty, qui est l'autrice de Little Big Lies, la série. Donc voilà. On a The Flat Share, donc le partage d'appartement, colocation, de Beth O'Leary. Donc voilà. On a All the Things We Never Say de Yasmine Rahma, donc avec de la rap musulmane. On a An Emotion of Great Delight de Tahereh Mafi. Tahereh Mafi, vous connaissez, hein, j'ai fait un vlog sur son livre A Very Large Expanse of Sea, que je recommande plus ou moins. On a
Date Me, Bryson Keller, que j'ai acheté parce que c'est une parodie de mon manga préféré. C'est de Kevin Van Wye. Donc moi, j'encourage les auteurs qui plagient mes titres préférés. Super. Ensuite, on a les Percy Jackson. Percy Jackson, donc j'ai le coffret que j'ai acheté en 2017. Donc vous voyez que le book a vécu. 2017, ouais, 2017. Ou 2016. 2017. Bref, donc voilà. Il a vécu. Et ensuite, je crois que vous avez vu ma tête. Narnia, que j'ai acheté très récemment en occasion. Et donc, les 7 volumes, je suis juste agréablement surprise, trop contente. Les 7 volumes que j'ai payé 7 euros. Du coup, 1 euro le livre. Alors que quand ils étaient seuls, dans la même librairie, c'était 4 euros la pièce. 4 euros le livre. Donc, trop bien. Et bien évidemment, on a mon Coran, que je lis assez régulièrement, du moins j'aurais aimé plus régulièrement, mais j'arrive pas à lire en ce moment, donc je pense que tout subit cette panne. Mais voilà, donc on a ces livres-là. Ensuite, on passe à ceux-là. Je vais le rapprocher, ce sera peut-être plus simple. Ici, on a plutôt... En fait, j'ai catégorisé ça en fonction des représentations que j'y trouve. Donc là, c'est de la représentation musulmane, femme de couleur. On a ici la représentation queer. Et en bas, on a de la représentation asiatique. Donc voilà, les chaussons, bien évidemment. De la représentation asiatique. Donc on va commencer par la représentation musulmane. On a... Ouf, mes fleurs, elles dérangent un peu. Il y a plus beaucoup de place, donc c'est pour vous dire. C'est l'éclate. Mais bon, alors du coup, on a... Alors, ce sera peut-être plus simple de faire ça comme ça. On a It's Not About the Burqa de Mariam Khan. On a Black Girl de Zakia Dalila Harris. On a Piece by Piece de Priya Hawk, qui est une histoire sur le voile, qui était juste très très belle. Hannah Can Carries On de Ouzma Jalaluddin, qui est un livre que j'adore, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. J'ai un de ses autres titres qui est juste absolument fantastique, mais il arrive. On a les 2 volumes de Rumaisa, qui est une revisite de Princesse Réponse, mais version voilée musulmane. Donc voilà, Rumaisa, Ever After, A Fairy Tale, Ever After. Et c'est de Radia Hafiza. Donc voilà, je vous la prononce comme il faudrait les prononcer, mais voilà. On a Karamadon de Hajara Manzo, qu'il faut que je lise à tout prix aux éditions Relika, donc ça c'est en français. On a Miana Bayani, Payer Ali. Il faut lire les livres pour comprendre, mais voilà, on m'a dit que du bien de ce livre-là. Et puis Miana Bayani, c'est une fille que j'adore et que je respecte énormément, donc voilà, j'ai hâte de lire son livre vraiment et d'apprécier son talent. Ensuite, on a The Wild... Alors derrière, j'ai un bazar, j'ai des casques, j'ai du parfum, j'ai tout plein de choses. Donc ne faites pas attention, mais on a The Wild Ones de Nafiza Nafiza Azad, qui est juste, la couverture est juste à tomber par terre, donc on a de la représentation musulmane, c'est juste absolument fantastique. On a You Truly Assumed de Leila Sabrin, aussi de la représentation musulmane, femme noire du coup. Ensuite, Velo Spiego de Tasnim Ali, qui est une tiktokeuse italienne d'origine égyptienne musulmane voilée, donc qui parle un peu de l'islam, de Ramadan, enfin juste Velo Spiego, ça veut dire, c'est un jeu de mots, vélo c'est le voile, Spiego c'est expliqué, mais Velo Spiego, je vous l'explique, voile expliqué, mais je vous l'explique. Enfin bref, franchement je trouve que là, le jeu de mots est magnifique. Enfin voilà, donc voilà. Does my head look big in this? De Randa Abdel Fattah, qui parle d'une jeune fille qui décide de porter le voile et les regards commencent à changer autour d'elle. All American Muslim Girl de Nadine Joly-Courtney, qui vient d'une famille convertie. Donc voilà, donc elle est blanche, donc elle a écrit un livre sur ça, qui a l'air hyper intéressant, je l'avais acheté en occasion, franchement j'ai hâte de le lire et de le découvrir. On a Aïcha Atlas, donc, qui est un livre que j'aime d'amour, que j'ai hâte de relire et d'annoter. Donc voilà, pour le coup, écrire dedans, vraiment, plutôt que de... Mais bref. Ouzma Jalaluddin, Aïcha Atlas. Salam with Love, qui est juste très très beau. Un livre que j'ai vraiment, mais très clairement adoré. Donc de Sarah Sharaf Beg, qui
comment dire, qui se déroule pendant Ramadan. Donc voilà, très très beau livre, très très belle romance, très très belle histoire. Juste trigger warning pour pas mal de choses, mais je vous en parlerai dans mon bilan. This Woven Kingdom de Tahereh Mafi, grandiose, magnifique, très beau, mais waouh, regardez-moi cette beauté, vraiment très beau. Mais est-ce que je vais réussir à le lire? Ça, c'est la question. Et voilà. Tahereh Mafi, j'aime bien ses contemporains. Après, je sais pas, ses fictions, comment ça va se passer. Mais voilà, du coup, voilà. Pour le premier étage, donc après derrière, on a des stylos, des casques, du parfum, le bonnet de mon doudou et un joli cadeau que j'adore d'amour. C'est en fait une lumière, mais en fait, il faut le brancher à quelque chose. Et en fait, quand tu lui retires son casque, ça s'allume. Et c'est juste fantastique. Et enfin, c'est un cadeau de Khadija. Et franchement, je l'adore ce cadeau. Donc, très clairement, trop contente. Enfin, voilà. Donc, on passe ensuite à l'étagère d'après. Deuxième étagère. Donc, dans la deuxième étagère, la représentation LGBTQIA+. Bon, après, vous voyez, il y a principalement un petit repère, on va pas se mentir. Mais ça, c'est surtout, du coup, des livres, des seconds volumes de livres, ou des livres que j'adore, ou des choses que j'ai achetées. Hop là. Ou des choses que j'ai achetées, du coup, très récemment. Est-ce que vous voyez ma tête? Non, j'espère pas. Donc, voilà. Donc, on a Dark Rise de C.S. Pacat. On connaît tous C.S. Pacat dans cette chaîne, hein. Du moins, je pense, du moins, voilà. C.S. Pacat qui est quand même une autrice, pour moi, c'est une stand-by, hein. Voilà, donc Dark Rise que j'avais précommandé, donc j'ai reçu les petits goodies qui allaient avec. Et est-ce que j'ai lu le livre encore? Absolument pas. Ensuite, on a Here's to Us, le deuxième volume de Pourquoi pas nous? Je pense qu'il sortira en français, du moins je l'espère. Donc de Becky Albertalli et Adam Silvera. On a Flash Fire. Ah oui, derrière aussi, j'ai des goodies, donc faites pas attention. Toujours des astronautes, bien évidemment. Flash Fire de TJ Klune, qui est la suite de The Extraordinaries, que j'avais adoré. J'en avais parlé dans un vlog de l'année dernière. Winter's Orbit, qui est du coup un roman qui se passe dans l'espace et en plus, voilà, qui m'a très gentiment été offert par une personne que j'apprécie énormément. Et c'est un livre de Everina Maxwell. Donc voilà, il y a du politique, de l'espace, ce genre de choses. Ça a l'air fascinant. On a If This Gets Out de Sophie Gonzalez et K.L. Diedrich qui parle d'un boy band et de deux membres du boy band qui tombent amoureux l'un de l'autre. Donc c'est un MM. On a Upside Down pour la rep asexual que j'adore. C'est vraiment un livre que j'aime d'amour. Donc c'est de N.R. Walker qui a été traduit dessus-dessous, je crois, en français, chez Rainbow. On a ensuite ma corde à sauter. On a ensuite Raven Song, donc le chant des corbeaux, le chant du corbeau de TJ Klune. Là, je l'ai acheté en italien parce que j'étais au salon du livre de Turin. D'ailleurs, j'ai même pas sorti le vlog. Donc voilà. Ensuite, on a Heartstopper. J'ai donc le premier volume et le deuxième volume en anglais. Voilà, ne sont-ils pas absolument grandioses? Ils sont très très beaux, trop mignons. Et ensuite, après, du coup, il y a eu cette version-là qui est sortie, donc la version tie-in, avec les acteurs de la série. Donc voilà, premier volume. Et j'ai acheté au Salon du Livre de Turin le volume 1 en italien, parce que, je sais pas, j'ai craqué. Je sais pas, j'ai vu la hype, je me suis dit pourquoi pas. Et enfin, j'ai Indie Potters de F.T. Lucan qui m'a très gentiment été offert par Nina Quill. Donc voilà, qui est avec des pirates. Et enfin, le webtoon BJ Alex. Est-ce que je vous montre son torse? Bref, voilà, donc BJ Alex, le webtoon. Bon, c'est pas non plus un webtoon que je recommande vivement. Mais il est là. Je l'ai acheté parce qu'il était beau, tout simplement. Mais voilà. Et ensuite, on passe à l'étagère d'après. Et dernier, mais pas des moindres, mais la représentation asiatique. Ça commence avec un album de On and Off, bien évidemment, ça commence toujours comme ça. Un album dédicacé de On and Off, que j'aime d'amour, qui est vraiment genre mon bébé, l'amour de ma vie, vraiment, on va pas se mentir. On a ensuite un manga. Je vais retirer les fleurs du coup, c'était très esthétique, mais bon, c'est un peu chiant. On a le manga Blue Summer. Le manga Blue Summer. En fait, du coup, là, c'est les deux volumes.
c'est du coup en Italie, il y a un box. Et c'est trop bien. C'est comme un tiroir en fait. Et on a les 2 volumes, plus une carte postale. Donc c'est juste trop beau et juste absolument grandiose. Je les aime trop. On a ensuite Shine de Jessica Jung, donc qui est une ancienne star de K-pop, qui était dans le groupe Girls' Generation. Donc ça, c'est son livre. Et il y a la suite qui est Bright, donc Shine Bright. Et après, imagine, elle sort Like a Diamond. On a XOXO de Axio, qui aussi se passe en Corée du Sud, un peu un style K-drama. Je crois, hein, K-drama ou le gars c'est une star de K-pop? Non, K-drama. Quoique. Oh. Je sais pas. Enfin bref, voilà. Ensuite, A K-pop Love Story de Haejung. D'ailleurs, je me suis toujours demandé est-ce que Haejung est coréen, coréenne? Qui est Haejung? J'ai jamais vu sa tête. Donc voilà, K-pop Love Story. Je crois que c'est en français. Ouais, sous les projecteurs. On a K-pop Confidential, du livre que je vous avais montré un peu là-bas. Donc K-pop Revolution. Donc là, c'est la version française, hein, chez Hugo New Way. J'ai pas mes lunettes. Hugo New Way. Donc voilà, la version française. J'avais bien aimé. On a Je ne suis pas un gars de fiction, aux éditions Young Novel de Naoto Asahara, qui parle du coup d'un jeune japonais qui est gay. Et que, bon, il y a une camarade de classe, je crois, qui fantasme sur lui parce qu'elle lit des yaoi ou quelque chose comme ça. Et donc, il dit qu'il va simplement. Voilà. Ensuite, on a The Housekeeper and the Professor de Yoko Ogawa. Il y a une version française, je ne sais pas c'est quoi le titre. Mais voilà, du coup, qui m'a été offert par un ami qui est aussi professeur de mathématiques, qui me l'avait très gentiment offert. Je ne l'ai jamais lu, donc il faudrait peut-être que je le fasse. Ça fait 3 ans maintenant. Voilà, on a The Good Son, qui est un thriller de Yo Jong-jang. Donc c'est de la représentation coréenne. Là, on a Spin the Dawn de Elizabeth Lim, qui est dédicacée. Je l'avais acheté à Londres, dédicacée. Ça, c'est de la représentation chinoise, du coup. C'est juste la mythologie chinoise est juste absolument grandiose et fantastique. Donc voilà. Et toujours dans le même thème, on a The Moon Goddess de Suli Lin Tan, qui est juste magnifique, qui m'a été offert par Khadija. Regardez-moi cette beauté. Très mignonne. J'aime beaucoup. La couverture est juste grandiose. Et ensuite, on a les trois comment... Mo Xiang Tong Xu. Donc, on a The Heaven's Blessing. On a Mo Dao Zixi, donc The Untamed, Grandmaster of Demonic Cultivation. Et on a The Scum Villain Self-Saving System. Ça sort aux éditions MXM Bookmark. Et ces 3-là sont le premier volume de chaque série. À savoir que je crois que certains sont des trilogies, d'autres ont 4 à 6 livres. Donc voilà, vraiment, voilà. Voilà, du coup, c'est tout sur mes bibliothèques. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez apprécié voir ce que j'ai. Du moins, vous aurez apprécié. J'espère que votre curiosité aura été rassasiée. Et voilà, du coup, j'ai plutôt pas mal de titres quand même, on va pas se mentir. Des titres que je connais, des titres que j'ai pas nécessairement lus, des titres que j'ai hâte de lire. Généralement, dans l'ensemble, je pense que c'est quand même des livres que je vais beaucoup aimer. Donc, j'ai vraiment hâte de les entamer ou de les relire, ou ne sais-je. Donc, voilà. Et puis, il y a mon petit corner ici qui est trop mignon. Donc, voilà, c'était mon petit bookshelf tour impromptu. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Et sur ce, je vous dis, prenez bien soin de vous. Et je vous fais de gros bisous.